Roy. On passe au cyclisme avec Paris-Roubaix dans un instant. Mais d'abord, un petit détour en montagne dans le massif du Beaufortain, au pied du Mont-Blanc, où s'est déroulée la Pierra Menta, l'une des plus prestigieuses courses de ski alpinisme au monde. Une discipline aussi technique que physique. Regardez le reportage de David Bertrand et Christophe Zenko. C'est vraiment une course, je dirais, mythique. C'est la course, je dirais, la plus prisée, je dirais, du ski alpinisme. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir et une chance d'être présent aujourd'hui. Avoir envie de ne pas avoir de soucis, aller au bout, quoi. Avoir peur de l'abandon, ça c'est toujours un petit stress. Le reste, non, la douleur, on sait qu'on l'aura de toute façon, donc il faut la combattre et voilà, quoi. La Pierra Menta fait partie de ces monuments du sport dont on prend le départ d'abord dans le but de terminer et non pas en espérant l'emporter. Au programme, près de 5 heures d'effort par jour et 10 000 mètres de dénivelé positif à avaler, à deux, en équipe. Pour l'instant, moi je suis très bien, j'ai de la chance. J'espère que ça ira comme ça jusqu'au dernier jour. Et puis on profite. Hein. Au niveau de l'esprit d'équipe, de l'entente entre vous, comment ça se passe? Oh, très bien pour l'instant. On parle pas, on a trop dur. Faut le tirer un peu pour le moment? Non, il suit, pas de problème. Il est un tout petit peu plus dur, mais pas. C'est très léger hein, la différence, donc voilà, pas de problème. Ça me permet de me reposer un peu comme ça. Des portions à pied quand la pente se fait trop raide, d'autres à ski, des couloirs, des arêtes vertigineuses. Les participants à la Pierra Menta ne sont pas juste des athlètes hyper affûtés, ce sont aussi des alpinistes aguerris et de très bons skieurs. Pour Olivier, le premier jour est un véritable chemin de croix. Ils rallieront l'arrivée avec plus d'1h40 de retard sur les leaders. Départ à l'aube à travers les rues du village pour la deuxième étape, la plus dure et la plus longue de la course. Près de 3000 mètres de dénivelé et 30 km à parcourir à travers les montagnes du Beaufortain, la Mecque du ski alpinisme en France, au pied du Mont-Blanc. Les 2 premières heures, on pouvait regarder le paysage. Après, on essaie de ne pas trop regarder vers le haut parce qu'on voit toutes les équipes, les premières équipes qui sont à une distance dingue de nous. Et puis on se dit, on a encore tout ça à monter. Ce qui était très très dur, c'était la dernière montée parce que c'était dans un couloir. On pensait que ça se terminerait jamais. On n'a pas loin de 50 ans, 45, mais lui pas loin de 50. Sous des jeunes, on est pour être leur père à tous. Donc nous ici, de toute façon, quoi qu'il arrive, si on finit, c'est un exploit pour nous. Et puis bon, après on essaie de prendre un peu de plaisir quand on sait. Le troisième jour, c'est l'étape reine de la Pierra Menta. Des centaines de supporters se sont levés à l'aube pour assister au passage des coureurs au col de la Forclaz, l'Alpe d'Huez du ski alpinisme. Une ambiance qui booste Olivier et Fabrice. Comment ça va? Ça va bien. C'est bien, on avance bien aujourd'hui. Super. Le moral est bon? Oui, ça diminue. Le quatrième et dernier jour, la météo est redevenue hivernale, rendant les conditions de course plus périlleuses encore. Au bout de l'effort, Fabrice et Olivier termineront l'épreuve 140e équipe sur 167 classée, à plus de 5 heures des vainqueurs. Voilà, et on notera dans la catégorie cadet, le fils d'Olivier Drion, que vous venez de voir dans ce reportage, eh bien, s'est imposé avec son coéquipier suisse.